Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne totalement à toi. Je me soumets totalement à toi. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses mettre cette parole dans mon cœur. Que je ne parle pas en mon propre nom, mais que je parle au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Que cette parole puisse sortir avec puissance, Papa, et qu'elle puisse vivement toucher les cœurs. Que cette parole puisse transformer, Seigneur éternel, et que cette parole puisse révolutionner, Papa, des vies. Je prie, Seigneur éternel, qu'au travers de cette parole, que nous puissions sortir des prisons du péché. Je prie, Seigneur éternel, qu'au travers de cette parole, Papa, que tu puisses, mon Dieu Tout-Puissant, nous bénir. Éternel, mon Dieu, où est-ce qu'il y avait des obstacles qui empêchaient à ce que nous ne puissions voir ta bénédiction? Éternel, dans nos vies, Papa, que cette parole, mon Dieu Tout-Puissant, puisse ouvrir les écluses et les cieux. Et que, Papa Christ, cette bénédiction que nous avons reçue ce matin, qu'elle puisse se matérialiser dans chacune de nos vies. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure que nous allons passer en ce lieu. Tu es le seul esprit, esprit du Dieu vivant, esprit d'Adonai, esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a le droit de régner et de dominer en ce lieu. Nous te laissons la place de leader, nous te laissons la première place. Accomplis l'agenda de notre Seigneur Jésus-Christ en ce lieu. Matérialise, Saint-Esprit de Dieu, ce qui a été prévu au ciel pour l'hôtel de Montréal en ce jour. Accomplis cela, Saint-Esprit de Dieu. Nous bénissons ton saint nom. Nous glorifions ton saint nom. Nous exaltons ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père éternel. Et c'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié ce matin. Avec foi, avec action de grâce, nous disons tous ensemble qu'il en soit ainsi. Amen. 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 Alléluia. Avant que nous ne puissions nous asseoir, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole. Nous allons honorer la parole, bien-aimés. Nous allons honorer notre Dieu. Est-ce que béni, pasteur Anne-Marie, peut nous aider pour la lecture de la parole, s'il vous plaît? Si vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît, béni, pasteur. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent seulement anglais? Non. Donc, nous allons avoir le service en français. Amen. Alléluia. Nous sommes toujours dans ce processus-là de transformation. Ce processus-là, bien-aimé, d'abandonner le péché. Ce processus-là, bien-aimé, de nous séparer du péché. Ce processus-là, bien-aimé, de sortir de la foule, de ce que tout le monde fait en ce temps de la fin, pour pouvoir un jour, bien-aimé, hériter de la vie éternelle. Nous allons lire Genèse 32, de 24 à 31, s'il vous plaît. Genèse 32, de 24 à 31. Amen. Genèse 32, est-ce que tout le monde est prêt? Tout le monde a une Bible? Ceux qui n'ont pas de Bible, nous avons des Bibles papier. Donc, à la fin, voyez béni pasteur Anne-Marie et puis vous pourrez recevoir une Bible. Amen. C'est gratuit. Alléluia. Genèse 32, de 24 à 31. Amen. Je lis. Allez-y. Amen. Genèse 32, de 24 à 31, la parole de Dieu nous dit: Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche. Et l'embouchure de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: Quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Et il dit encore: Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: Fais-moi, je t'ai prie, connaître ton nom. Il répondit: Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel.
Jacob boitait de la hanche. Amen. Amen. Parole du Seigneur. On va applaudir pour la parole de Dieu, bien-aimé. Alléluia. 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 On peut prendre place. Bien-aimé, le thème de notre, je dirais, exhortation aujourd'hui, tiré du livre de Genèse 32, 24, 31, tiré de l'histoire de Jacob. Bien-aimé, c'est tes ennemis deviendront tes amis. Fais comme Jacob. Alléluia. Tes ennemis deviendront tes amis. Fais comme Jacob. Ceux-là, bien-aimés, qui te combattent, ceux-là, bien-aimés, qui te veulent du mal, bien-aimés, ils deviendront tes amis. Toi, ce que tu dois faire, fais comme Jacob. Alléluia. Mais je ne dis pas que Satan deviendra ton ami. Amen. Satan est ton ennemi. Satan est notre ennemi. Lorsque je parle, bien-aimé, des ennemis, je parle des gens peut-être que tu as dans ta vie qui te combattent. Bien-aimés, qui te font du mal. Peut-être parce que toi, tu leur avais fait quelque chose. Bien-aimés, des gens qui t'en veulent, bien-aimés, qui veulent peut-être te tuer. Bien-aimés, tes ennemis deviendront tes amis. Fais comme Jacob. Qui est Jacob, bien-aimé? Bien-aimé, lorsque l'on regarde l'histoire de Jacob, tout ça c'est dans Genèse, je ne vais pas lire, mais je vous encourage à lire la Bible, à aimer la Bible, bien-aimé. Bien-aimé, Jacob, lorsqu'il est né, Jacob, bien-aimé, c'est l'un des fils de Rebecca et de Isaac. Isaac qui est le fils de notre papa, le père de la foi, Abraham. Jacob, lorsqu'il était dans le sein bien-aimé de sa mère, bien-aimé, ils étaient deux. Il y avait Jacob et puis il y avait Ésaü. Bien-aimé, déjà dans le ventre, bien-aimé, il y avait une bagarre entre Jacob et Ésaü. Et bien-aimé, à la naissance, bien-aimé, Ésaü a été le premier à naître. Et Jacob est arrivé en deuxième position. Lorsqu'ils étaient en train de grandir, bien-aimé, dans la maison de leur père Isaac et de leur mère Rebecca, Jacob était l'enfant préféré de Rebecca. Et Ésaü était l'enfant préféré de Isaac. C'est comme ça que ça se passait dans leur maison. Et bien aimé, Ésaü, c'était celui-là qui partait à la chasse, voilà, qui ramenait le gibier. Et papa Isaac aimait manger la viande. Et il aimait beaucoup Ésaü. Jacob, lui, c'était l'enfant de maman, le chouchou de maman. Et bien aimé, un jour est arrivé, comme ça se pratiquait à l'époque, Isaac, bien aimé, trouvait que ses jours sur la terre s'abrégeaient. Et en bon père de famille, bien aimé, il devait bénir le premier-né. Ce qui se passa, c'est que Jacob, lorsque sa maman entendit cela, la maman, on dirait, elle a triché. Parce que la maman a encouragé Jacob à aller usurper l'identité de Ésaü. Elle a participé aussi à cela pour que ce soit Jacob qui prenne la bénédiction de Ésaü. Elle a mis, bien aimé, la peau d'un animal sur Jacob parce que Ésaü était très voilu, comment on dit ça? Velu, hein? Velu, ouais, très poilu, merci beaucoup. Et puis, il a porté aussi quelques habits de Ésaü pour avoir l'odeur de Ésaü. Parce que ce qui arrivait en ce temps, c'est que leur papa Isaac, il devenait un peu, il voyait plus bien. On comprend qu'avec l'âge, il perdait un peu ses sens. Et la maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préparé le gibier. Elle a donné à Jacob, pendant que Ésaü, lui, était allé chasser le gibier pour venir préparer et que son père puisse manger et le bénir. C'est Jacob qui avait pris la place. Amen. Je nous raconte ça pour que nous comprenions ce qui va arriver par la suite. Et bien aimé, Jacob s'est présenté devant leur père Isaac et il a reçu la bénédiction à la place de Ésaü. Et bien aimé, le nom même Jacob, bien aimé, ça veut dire usurpateur. Ça veut dire trompeur, bien aimé. Celui-là, bien aimé, qui a pris une place qui ne lui était pas dédiée. Avec l'aide, je pourrais appeler ça de la sorcellerie un peu de sa mère. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, ce favoritisme-là qu'il y avait dans cette maison, ça a été aussi un peu la cause de ce qui est arrivé. Bien aimé, ça doit nous enseigner aussi en tant que parents d'éviter d'avoir le favoritisme. Parce que bien aimé, ça peut créer des dégâts. Les 2 semaines passées, nous avons vu comment est-ce que le favoritisme un peu, justement, de Jacob sur son fils Joseph, bien aimé, ça avait attisé, augmenté la haine de ses frères qu'il avait vendus en Égypte et qui voulaient même le tuer. Amen. Donc nous voyons là Ésaü, à qui, bien aimé, la bénédiction a été promise, qui se retrouve démuni de sa bénédiction parce qu'il est allé vers son père. Père, bénis-moi aussi. Mais il n'y avait plus la bénédiction pour lui. Bien aimé, tout avait été donné à Jacob. Et Ésaü, bien aimé, il est rentré dans la colère. Et bien aimé, il a promis, il a juré de tuer son frère Jacob. La situation était celle-là. Et bien aimé, lorsque tout cela est arrivé, la maman encore est venue. Elle a encore manigancé un peu pour avoir bien aimé la permission du papa pour que Jacob soit éloigné, qu'il parte loin. C'est ainsi que bien aimé, Jacob va être envoyé dans la maison de son oncle Laban. Où est-ce qu'arrivé là-bas, bien aimé, il va trouver une femme que lui il aimait, Rachel. Mais je pense que dans cette famille, il y avait un problème. C'est là qu'on voit un peu les liens des usurpateurs. Parce que même Laban bien-aimé, lui aussi, il a fait des... On dit ça tchungu tchungu. Comment on dit ça en français? Tchungu tchungu. Il a fait comme ça. Magouille, voilà. L'oncle aussi, Laban bien-aimé, il a magouillé. Au lieu de lui donner Rachel directement, que lui il parte avec sa femme, il a encore retenu là des années, il lui a donné Léa, que lui il n'aimait pas. Donc contre son gré, Jacob bien-aimé, lui qui était usurpateur, il a rencontré aussi un autre usurpateur. Et bien-aimé, on voit là le lien d'usurpation. Je ne sais pas si le mot existe en français, qui existait dans cette famille-là. Rebecca bien-aimé, elle a fait ça. Laban bien-aimé, comme ça. Jacob aussi est rentré dans le jeu de faire des comme ça, au lieu de prendre des lignes droites. Alléluia. Et bien aimé, Jacob, il a payé le prix. Il est resté là beaucoup d'années. Et finalement, un jour, on l'a permis de partir. Mais Ésaü, bien aimé, lui, il s'est un peu révolté. Et il est allé chercher une femme où est-ce que c'était même interdit. C'est-à-dire, il est allé regarder du côté du frère de Isaac, Ismaël. Et c'est là-bas que Ésaü est parti. Bien aimé, on voit comment est-ce que ce que nous pouvons faire à nos enfants, nos comportements, bien aimé, nos agissements, bien aimé, ça peut mettre un enfant hors de la bonne route, bien aimé. C'est pour ça, parents, faisons attention. Faisons attention, bien aimés, de la façon dont nous traitons les enfants. Alléluia. Tous les enfants qui sont ici, je vous aime de la même façon. Amen. Vous êtes mes bébés, je vous aime beaucoup au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je n'ai pas de préférence, j'aime tout le monde. Amen. Comme le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Amen. Alléluia. Et donc, bien aimé, Ésaü, il avait toujours cette colère-là. Et cette promesse qu'il avait faite qu'un jour, lui, s'il rencontre Jacob, bien aimé, on va donner au chien, le chien va refuser. On va donner au chat, le chat va refuser. Alléluia. Dans une langue, on comprend ça très bien. Qu'il n'allait pas lâcher l'affaire. Que lui, il fallait qu'il en finisse avec Jacob. Parce que Jacob, bien aimé, avait volé sa bénédiction. Et bien aimé, nous regardons dans le comportement de Ésaü aussi. Ésaü, depuis le début, parce qu'avant que la bénédiction qui lui était dédiée ne soit relâchée sur Jacob, lui, il avait vendu son droit d'aînesse. Pourquoi, bien aimé? Pour la nourriture. Un jour, bien aimé, parce qu'il voulait manger, il avait vendu son droit d'aînesse à son petit frère.
Alléluia. Et bien aimé, c'est comme nous aussi. Bien aimé, à cause des choses de ce monde, des fois, bien aimé, nous refusons la voie que Dieu a tracée pour nous. Amen. Et nous cédons, bien aimé, à cause d'une petite faim. Je ne sais pas quelle est ta faim. Est-ce que c'est le travail? À cause de la faim du travail, bien aimé, tu peux aller, bien aimé, faire même ce qui est interdit. Tu peux aller mentir. Alléluia. Est-ce que c'est la fin du mariage, bien aimé? Tu vas commencer à aller briser les commandements avant que vous ne soyez bénis dans le mariage. Quelle est ta fin, bien aimé, qui t'a un jour poussé à commettre, bien aimé, ce qui ne devait pas être fait, c'est-à-dire à désobéir à Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, lorsque nous lisons, bien aimé, ce passage, nous voyons qu'il est arrivé un jour. Jacob a vu Dieu face à face et son âme a été sauvée. Alléluia. Jacob, bien aimé, un jour, il a vu Dieu face à face et son âme a été sauvée. D'entrée de jeu, bien aimé, au verset 24 de Genèse 32, on nous dit Jacob demeura seul. Bien aimé, ça doit nous interpeller. Parce que ça nous dit que Jacob, bien aimé, il cherchait Dieu. Nous devons aussi avoir ces moments-là où est-ce que nous sommes seuls. Parce que nous voulons rencontrer Dieu. Et bien aimé, Dieu se laisse trouver à ceux-là qui le cherchent. Parce que Jacob, bien aimé, il savait que Ésaü a une colère contre lui. Et moi je me dis, Jacob, c'est sûr qu'il se disait qu'il n'est pas très fort comme moi. Amen. Qu'il ne pouvait pas se battre. Amen. Peut-être qu'il ne s'était jamais battu dans sa vie comme moi. Et il avait peur. C'est normal. Et on voit, bien aimé, dans le passé, il envoyait, bien aimé, des gens avec des cadeaux devant. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il restait en arrière. Il envoie d'abord les serviteurs avec les cadeaux pour aller adoucir, abaisser la colère de Ésaü. Bien aimé, après les serviteurs, il mettait maintenant dans la ligne, bien aimé, ses servantes. Pour que les servantes, bien aimées, avec qui il avait même eu des enfants, aillent, bien aimé, avec des cadeaux pour adoucir Ésaü. Bien aimé, après c'était qui? Les femmes. Bien aimé, lui-même, il était où? Derrière. Amen. Jacob, bien aimé, avant qu'il ne rencontre Dieu face à face, c'était ce père de famille-là qui fuyait ses responsabilités. Bien aimé, il envoie d'abord les autres. Vous allez vous faire tuer. Moi, s'il y a quelqu'un qui doit mourir, je serai le dernier. Et évidemment, c'est sûr qu'il met Rachel, qu'il aimait beaucoup avec ses deux fils, avant lui. C'est-à-dire, dernier de la ligne. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était Jacob. Jacob, bien aimé, en ce temps-là, tu as un problème avec quelqu'un. Normalement, la première des choses que l'on pense à faire, c'est d'aller demander pardon. Mais Jacob, il envoie quoi? Des cadeaux. Donc le cœur de Jacob, bien aimé, n'était pas encore repentant. Bien aimé, Jacob avait l'orgueil. Parce que quelqu'un qui a l'orgueil, bien aimé, ne peut pas demander pardon. Parce qu'il devait revenir à lui. Et reconnaître quand même qu'il a usé de beaucoup de ruses envers Ésaü. Non seulement il a pris son droit d'aînesse, mais ensuite il a accepté quand sa maman lui a dit « On va mentir, tu vas aller devant, tu vas faire telle chose, tu vas mentir même ton père pour que tu reçoives la bénédiction. » Il avait fait cela. Mais il n'était pas au point de reconnaître que j'ai fait ce qui est mal. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait des cadeaux. C'était l'ancien Jacob. Mais un jour, bien-aimé, alléluia, un jour, bien-aimé, il s'est retrouvé seul. Bien-aimé, Jacob a vu Dieu face à face et son âme a été sauvée. Et bien-aimé, lorsqu'il a vu Dieu là, bien-aimé, Jacob a lutté contre Dieu et les hommes et il a été vainqueur. Jacob a été béni par Dieu. Alléluia. Dieu lui a enlevé son ancienne identité de Jacob et il lui a donné un nom nouveau. Alléluia.
Bien-aimé, que veut dire Jacob a vu Dieu face à face et son âme a été sauvée. Bien-aimé, lorsque tu te retrouves devant le miroir, qu'est-ce que tu vois? Ton visage, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont mirés aujourd'hui? Personne ne s'est miré aujourd'hui. Il n'y a pas de miroir. Personne n'a regardé le miroir aujourd'hui. Amen. Bien-aimé, Jacob, il a vu Dieu face à face et son âme a été sauvée. Bien-aimé, la Bible nous dit, soyez saints comme votre Père est saint. Bien-aimé, Dieu est saint. Bien-aimé, lorsque Jacob a vu Dieu face à face, bien-aimé, cela veut dire, bien-aimé, que la sainteté de Dieu s'est reflétée sur lui. Et c'est ce qui a sauvé son âme. Parce que, bien-aimé, une âme qui est en train d'aller en enfer, une âme, bien-aimé, qui est dans le péché, bien-aimé, n'est pas sauvée. Mais si ton âme est sauvée, ça veut dire, bien-aimé, que tu es dans un état de sainteté. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Bien-aimé, voir Dieu face à face pour Jacob, bien-aimé, ça voulait dire qu'il a eu le reflet de la sainteté. Bien-aimé, la sainteté de Dieu est venue sur lui. Bien-aimé, il y a des choses de sa vie qui ont été changées. Et bien-aimé, c'est pour cela que la Bible dit son âme a été sauvée. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ce n'était plus l'ancien Jacob qui envoyait d'abord les gens devant. Bien-aimé, Jacob, à partir de ce moment, il était changé. Et bien-aimé, lorsque Dieu lui a enlevé son ancienne identité, bien-aimé, on lui a donné une nouvelle identité. Bien-aimé, Jacob a reçu sa délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le vieil homme, bien-aimé en Jacob, les anciennes habitudes étaient tombées lorsqu'il s'est retrouvé à Péniel. Le nom Israël que Dieu lui a donné, ça a été, bien-aimé, le nouveau nom. Bien-aimé, le nom de la délivrance. Amen. C'est comme toi et moi, bien-aimés. Assurons-nous tous les jours de rencontrer Dieu face à face et que notre âme soit sauvée. Amen. Et lorsque l'on rencontre Dieu, bien-aimé, tu ne peux plus avoir le nom de voleur. Alléluia. Bien-aimé, il faut que ce nom-là soit enlevé. Tu ne peux plus avoir le nom de prostituée. Il faut que ce nom-là soit enlevé. Tu ne peux plus avoir le nom d'usurpateur. Il faut que ce nom-là soit enlevé. Tu ne peux plus avoir le nom bien-aimé de celui-là même qui fait les chékoulas. Il faut que ce nom-là soit enlevé. Alléluia. Bien-aimé, on a qui vont me dire, non, moi je ne vole jamais. À quelle heure est-ce que tu arrives au travail? À quelle heure est-ce que tu pars du travail pour ceux-là qui travaillent? Combien d'heures est-ce que tu prends pour ta pause? Parce que bien aimé, si tu voles 1 minute de ton employeur, tu as volé. On peut convertir cela en argent. Si tu gagnes $10 de l'heure, bien aimé, chaque minute, chaque heure que toi tu voles, c'est un $10 que tu as volé à ton employeur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsque l'on rencontre Dieu face à face, on n'est plus un meurtrier. Tu vas peut-être dire, non, moi je n'ai jamais tué. Peut-être que tu as commis des avortements avant. Alléluia, c'est le meurtre, bien-aimé. Peut-être que tu as accompagné quelqu'un ou tu as incité quelqu'un. Alléluia. Monsieur homme qui est ici, peut-être qu'un jour, bien-aimé, tu avais une copine. Et peut-être que même toi, tu as déjà oublié que le Saint-Esprit de Dieu te rappelle. Alléluia. Tu avais fait des promesses à la fille de Trouille. Que je ne peux pas vivre sans toi. Mais aujourd'hui, tu n'es plus avec elle, tu es toujours vivant. Alléluia. Toutes ces paroles-là qui ont été dites, bien-aimées, sans se rendre compte que la parole, bien-aimée, ça scelle. La parole, bien-aimée, ça fait signer le contrat. Tu avais donné ta parole. Mais aujourd'hui, tu as oublié. Alléluia.
Jeune fille aussi qui avait dit, je ne peux pas vivre sans toi. Aujourd'hui, tu es encore vivante. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a tellement de promesses, bien-aimé, que nous avons faites. Même bien-aimé pour servir Dieu. Alléluia. La Bible dit, vaut mieux ne pas faire un vœu que de faire un vœu et de ne pas le réaliser. Alléluia. Un jour, bien-aimé, peut-être que tu deviendras pasteur. Mais pense-y plusieurs fois avant. Parce que le vœu que tu vas faire là, ça voudra dire que pour toi, ta vie ne t'appartient plus. Alléluia. Parce que tu auras fait un vœu de servir Dieu, qu'il pleuve et qu'il neige. Paix mes brebis. Tu ne pourras pas te justifier devant Dieu pour dire j'ai passé une semaine. Je n'ai même pas contacté une seule de tes brebis pour prendre soin d'eux. Tu ne pourras pas dire ça à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que celui qui est son frère est un meurtrier. Est-ce que quelqu'un peut lever la main ici pour dire que moi je n'ai jamais haï? À part les enfants. Alléluia. À chaque fois que tu as haï, tu as commis un meurtre. Donc, nous ne sommes pas loin de Jacob. Mais lorsque l'on rencontre Dieu face à face, bien aimé ces identités-là, bien aimé, ça doit rester. C'est-à-dire le vieil homme bien aimé doit nous quitter. Comme Jacob l'a expérimenté. Alléluia. Et bien aimé, à partir de ce moment-là, bien aimé, Jacob a obtenu une délivrance totale. Alléluia. L'identité d'usurpateur est tombée. Bien aimé, tout est tombé avec. Bien aimé, c'est ainsi que Dieu l'a béni. Et bien aimé, j'ai été troublé par la parole. La parole dit, d'abord un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et la parole nous dit encore après que Jacob, bien aimé, a lutté avec Dieu et les hommes. Alléluia. Bien aimé, au verset 28, lorsque Dieu lui a donné un nouveau nom, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Bien aimé, ce verset m'a troublé. Comment peut-on lutter avec Dieu et être vainqueur? Comment peut-on lutter avec Dieu et être vainqueur? Comment peut-on lutter avec les hommes et être vainqueur? Où sont ces hommes-là avec qui Jacob a lutté? La Bible ne l'a pas mentionné ici. On parlait de quel homme? Est-ce que moi et toi, nous pouvons nous tenir, lutter avec Dieu et être vainqueurs? Alors c'est de quelle bataille dont on parlait? Alléluia. Nous allons lire Apocalypse 3, 21. Apocalypse 3, 21. Apocalypse 3, 21. Amen. Apocalypse 3, le verset 21, la parole de Dieu dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Amen. Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra. Pour vaincre, bien aimé, il faut lutter. Sois bénie, ma fille. Ça va? Tu es là? Sois bénie, que le Seigneur te bénisse. Pour vaincre, bien aimé, il faut lutter. La Bible nous dit dans Apocalypse 3, 21, celui qui vaincra. On ne dit pas avec qui tu vas lutter. On ne dit pas explicitement ce que tu vaincras. Mais on dit celui qui vaincra. Pour vaincre, bien aimé, c'est qu'il y a eu une lutte là. Et la Bible dit, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu.
Comme le Seigneur Jésus-Christ, lui, il a vaincu. Et la Bible dit, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Bien-aimés, lorsqu'on nous parle de vaincre en lisant ce verset, nous comprenons que vaincre, bien-aimé, c'est de vaincre le péché. Amen. Est-ce qu'on peut dire Alléluia à la parole? Vaincre, bien-aimé, c'est de vaincre, bien-aimé, la chair et les désirs de la chair. Bien-aimé, lutter avec les hommes. Bien-aimé, quelqu'un bien-aimé peut te faire mal. Comment est-ce que tu vas réagir? Si quelqu'un te provoque ou t'insulte, est-ce que tu vas te mettre en colère? Bien-aimé, si tu ne te mets pas en colère, ça veut dire que tu l'as vaincu. Alléluia. Bien-aimé, dans notre vie de tous les jours, nous avons aussi à lutter avec des hommes. Parce que bien souvent, le diable va passer par des hommes pour nous attaquer. Mais notre façon de réagir nous donne la victoire si nous ne tombons pas dans le péché. C'est-à-dire que notre réaction, bien-aimée, n'est pas un péché. À ce moment-là, nous avons vaincu les hommes. Alléluia. Même dans le couple, bien-aimé, pour ceux-là qui sont mariés, comment est-ce que nous réagissons? Est-ce que parce que papa a dit telle chose, ce jour-là, on refuse de faire à manger? Alléluia. Si on refuse de faire à manger, bien-aimé, on prive, bien-aimé, ce papa-là de ce repas-là du 12 mai 2024. Il n'y en aura plus d'autres. Parce que le 12 mai 2024, quand ce sera passé, ce sera passé. Donc ce repas-là qu'il aura raté, ce sera un repas de moins dans sa vie. N'est-ce pas les mamans? Mais parce qu'il t'a fait quelque chose, tu as privé l'enfant de truc d'un repas. Alléluia. À ce moment-là, tu n'as pas vaincu, mais c'est le diable qui t'a vaincu. Alléluia. Bien-aimés, comment est-ce que nous réagissons même par rapport à nos enfants? Parce que les enfants peuvent tout faire pour te mettre en colère. Est-ce que ta colère est excessive? Alléluia. Alléluia. Est-ce que parce que quelqu'un t'a un jour fait le mal, tu as dit plus jamais, tu ne veux même plus voir la personne? C'est-à-dire, vous vous rencontrez, même un frère, une sœur à l'église. Tu passes ton chemin, tu fais comme si tu n'avais pas vu. La haine est dans ton cœur. Bien-aimé, à ce moment-là, tu n'as pas vaincu. Amen. Le diable, bien-aimé, peut passer par n'importe qui pour t'attaquer. Mais toi, pour vaincre, il ne faudrait pas que ta réaction soit un péché. Si tu réagis par le péché, bien-aimé, à ce moment-là, tu n'auras pas vaincu. Bien-aimé, Jacob, bien-aimé, en ayant obtenu sa délivrance, bien-aimé, il y a des choses qui ont quitté son cœur. Bien-aimé, la haine, bien-aimé, a quitté son cœur. Le vol a quitté son cœur. Bien-aimé, lui qui était usurpateur, voleur, bien-aimé, ça a quitté sa vie. Bien-aimé, l'orgueil qu'il avait, bien-aimé, tout a quitté sa vie. Bien-aimé, il a obtenu une délivrance totale. Alléluia. Bien-aimé, nous comprenons donc que vaincre, bien-aimé, c'est dominer sur le péché. Être dépouillé du vieil homme et être transformé. C'est-à-dire que ce que tu faisais avant, tu ne le fais plus. Alléluia. Bien-aimé, vaincre, bien-aimé, ça veut dire être né de nouveau. Pas seulement avec les lèvres, je suis né de nouveau. Mais bien-aimé, toi qui passais du temps au téléphone, toujours à mal parler des gens, à juger les gens, bien-aimé, tu as changé maintenant de, comment on dit ça, de version, comme dans nos téléphones là. Des fois, tu as une nouvelle version qui rentre là, il faut mettre à jour. Toi, tu as aussi mis à jour ta façon de pécher. Avant, ça a été tout droit. Ah, mais tu sais, telle fille, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais maintenant, tu viens, maintenant, tu emballes ça. Hein, sous un drap de soi-disant sainteté. Ah, tu sais quoi, il faut qu'on prie beaucoup pour un tel. Hein? Et puis l'autre va te demander, ah, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, tu n'as pas entendu? Et puis là, ça commence. Le vieil homme est toujours là. Amen. Alléluia. Tu es
chrétien, mais tu juges toujours, tu critiques toujours. Ton téléphone, bien-aimé, c'est pour ça. Et c'est maintenant entre frères et sœurs, entre frères et frères, entre sœurs et sœurs qu'il y a des critiques et des jugements. Qu'il y a la médisance, bien-aimé. Mais on se dit quoi, hein, chrétien? Le vieil homme est encore là. Bien-aimé, le diable, si tu avais une certaine habitude, bien-aimé, lorsque tu te dis que tu as lâché, fais attention. Parce qu'il ne cherchera pas beaucoup d'autres péchés pour venir t'attaquer. Il viendra encore avec ce même. Si tu étais impudique, fais attention. Parce que bien-aimé, il va rôder. Il va aller chercher 7 géants. Bien-aimé, il va encore venir seulement t'attaquer dans ça. Et dans ta chrétienté, bien-aimé, ça peut changer de forme. Tu arrives à l'église, tu commences à regarder les sœurs. Pourtant, tu as la bague au doigt, tu es marié. Amen. Tu n'as peut-être pas la bague au doigt aussi, mais tu regardes les sœurs. Les sœurs aussi, tu regardes les frères. Bien-aimé et impudicité. Amen. Alléluia. On transpose, on emmène même le péché dans la maison de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la jalousie peut-être que tu avais dans le monde. Parce que, bien-aimé, on a dit, hey, tel frère, lui, il sera élevé. Je répète encore, il sera élevé au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Mais toi, où est-ce que tu es? Le cœur commence à bouillir. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Bien-aimé, cette jalousie encore là. Mais on est chrétien. On ne veut pas le bien de l'autre. On veut seulement que ce soit nous. Mais on ne regarde pas que nous sommes le corps de Christ. La main bien-aimée, ce qu'elle fait, ce n'est pas ce que le pied fait. Chacun bien-aimé a un rôle à jouer. Toi aussi, tu as ta place. Alléluia. Le vieil homme bien-aimé, faisant attention à cela. Et bien-aimé, parce que Jacob avait cherché Dieu. Bien-aimé, Jacob, certainement, il avait un problème. Il s'est retrouvé seul. Son problème, c'était qui? Ésaü. Il avait la peur, bien-aimé. Il devait être angoissé. Parce qu'il savait que Ésaü avait promis de le tuer. Mais bien-aimé, à partir de ce moment, où est-ce qu'il avait rencontré Dieu? Bien-aimé, le Seigneur l'a brisé même physiquement. Bien-aimé, tout ça pour faire tomber l'orgueil. Alléluia. Bien-aimé, lorsque son orgueil est parti, bien-aimé, Jacob n'a plus été Jacob, il a été Israël. Alléluia. Parce qu'il avait vu Dieu face à face. Bien-aimé, la Bible nous dit le soleil s'est levé. Bien-aimé, tout a changé dans sa vie. Alléluia. C'est pour ça que je déclare que toi qui étais dans les ténèbres, bien-aimé, aujourd'hui le soleil se lève pour toi. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu sors des ténèbres, tu prends une nouvelle identité et le soleil se lève dans ta maison. Alléluia. Bien-aimé, c'est un nouveau départ. Bien-aimé, c'est une nouvelle façon de faire les choses à partir de maintenant. Alléluia. Nous allons voir, bien-aimé, comment est-ce que Israël n'était plus Jacob et comment il a marché en nouveauté de vie. On va voir ça dans Genèse 33 de 1 à 11. Genèse 33 de 1 à 11. Je vais lire au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit, Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Alléluia. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. On acclame pour la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimé, une fois que Jacob avait reçu sa délivrance, bien-aimé, on voit là que l'orgueil était tombé. Bien-aimé, Jacob était devenu responsable.
Lui qui avant envoyait d'abord les serviteurs aller emmener les cadeaux. Bien-aimé, Jacob avait compris que là, les cadeaux ne vont rien faire. Parce que moi, j'ai vu Dieu face à face. Parce que moi, j'ai été échangé. Parce que moi, maintenant, je suis un homme humble. Je reconnais que j'avais fait du mal. S'il faut que je donne les cadeaux, je donnerai après. Mais ce que je dois faire, c'est quoi? Me prosterner. Alléluia. Bien-aimé, j'imagine Jacob, il marchait comme ça, une fois. Il était en train d'avancer. Il se lève encore. 2 fois, ainsi de suite, jusqu'à le faire 7 fois. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, il a protégé, bien aimé, ceux qui étaient avec lui. Il a dit dans cette histoire-là, c'est d'abord moi qui dois me repentir. Dans cette histoire-là, c'est moi qui dois montrer l'exemple à ceux-là qui me suivent. Dans cette histoire, moi, je n'ai pas honte de mes enfants ni de mes femmes. Je vais me prosterner, je vais reconnaître ma faute. Je vais demander pardon. Alléluia. Combien bien aimé même en tant que parent dans la maison. Papa peut-être a fait quelque chose à maman. Bien aimé pour demander pardon, il ne peut pas le faire devant les enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, il ne peut pas montrer l'exemple parce que lui, c'est qui? C'est l'homme. Comment ça, l'homme va demander pardon à la femme? Alléluia. Mais bien aimé, lorsqu'on a vu Dieu face à face, bien aimé, l'humilité rentre en nous. Même si nous faisons quelque chose aux enfants, on vient, on dit, ma fille, pardonne-moi, je t'ai fait du mal. Je te demande pardon. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Bien-aimé, il a pris ses responsabilités. Il est passé devant. Bien-aimé, cette histoire-là le concernait. Bien-aimé, il n'avait plus peur. Esaü avait 400 hommes. Lui, il avait peut-être 2 femmes, les servantes, des enfants, des serviteurs. Mais ça n'atteignait pas 400. Il n'a pas eu peur. Il a dit, je vais aller, je vais m'humilier. Et c'est ce qu'il fit. Alléluia. Et bien aimé, ce qui est extraordinaire. Au verset 4, bien aimé, de Genèse 33, la Bible dit, Esaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa et ils pleurèrent. Alléluia! 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 Nous voyons comment est-ce que Jacob a obtenu la victoire. Amen. Et bien aimé, cela nous fait comprendre que la clé, bien aimé, de certains combats que nous avons, c'est d'abord nous-mêmes. Nous devons d'abord passer par le rencontrer Dieu face à face. Bien aimé, une fois que nous avons rencontré Dieu face à face, seul à seul, bien aimé, que nous avons obtenu notre délivrance, bien aimé, le combat là, il est fini. Alléluia. Amen. La Bible ne nous dit même pas que Dieu a parlé à Esaü. La Bible ne nous dit pas que Dieu a envoyé des anges ou bien des cadeaux à Esaü. Les cadeaux de Jacob n'avaient rien fait. Mais bien aimé, se prosterner 7 fois. Alléluia. Bien aimé, celui-là qui était l'ennemi de Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il courut à sa rencontre. Alléluia. Bien aimé, ça démontre même la rapidité avec laquelle ton combat va finir. Si toi tu te prosternes. Si toi tu fais la repentance. Si toi tu ne dis pas que c'est l'autre le problème, mais reviens en toi. Qui es-tu? Reviens d'abord en toi. Aujourd'hui, j'aimerais nous exhorter à revenir en nous. Allez vraiment regarder à l'intérieur, pas la carapace, pas la longue robe, pas la longue jupe, le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans nos pensées?
Souvent on est là, j'ai des combats. Le travail, je ne trouve pas. Le mariage, je ne trouve pas. Je suis bloqué de toutes parts. Les enfants sont dans la rébellion. Mais arrêtons-nous d'abord. Cherchons à voir Dieu face à face. Que la sainteté de Dieu se reflète en nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de saisir quelque chose de la parole de Dieu? Longtemps nous avons accusé. Longtemps nous avons combattu, nous avons chassé. Nous avons lié, nous avons ligoté, nous avons envoyé le feu. Essayons de revenir à nous-mêmes. Qui suis-je? Quel est l'état de mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a encore en moi? Qui fait que dans ce mariage-là, ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que la vie de mes enfants est bloquée? On a envoyé des cadeaux. On a peut-être offert même des cadeaux aux hommes et aux femmes de Dieu. En espérant que ce soit par ça, bien aimé, que nous allons obtenir notre délivrance. Mais Dieu aujourd'hui nous dit, cherche à voir Dieu face à face. Amen. Face à face. Comme lorsque tu te regardes dans le miroir. C'est-à-dire quand tu vois Dieu, est-ce que tu t'identifies à la sainteté qu'il y a en lui? Parce que si tu vois Dieu face à face, Dieu est saint. Et la Bible nous dit d'être saint comme Dieu est saint. La Bible nous dit de vaincre comme le Seigneur Jésus-Christ a vaincu. Et maintenant, il est assis à la droite du Père. Mais est-ce que toi, un jour, tu pourras t'asseoir à la table des noces de l'agneau? C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé. Il y aura l'éternité pour deux chemins. Il y aura l'éternité, bien-aimé, avec le Seigneur Jésus. Il y aura aussi l'éternité dans le feu éternel. Et bien-aimé, je vous assure que c'est vraiment dans le feu que là, on trouve vraiment que tout le monde est croyant. Parce que ce que nous disons aujourd'hui, il y en a qui ne croient pas. Mais arrivé dans le feu, on va croire que oui, le Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai, il est le Fils de Dieu. Parce que ce qu'on va vivre là-bas, pour ceux qui vont aller en enfer, j'espère qu'il n'y en a pas parmi nous. Bien aimé, ce sera le monde, on ne peut pas respirer. Ce sera un feu éternel. Bien aimé, là-bas même, Papa Abraham ne pourra pas nous sauver. Personne ne pourra nous sauver. La repentance, bien aimé, ne servira à rien. C'est maintenant, aujourd'hui, que nous devons nous repentir. S'il y a des choses encore en nous, bien aimé, nous devons abandonner, nous devons changer. C'est un travail que nous faisons tous les jours, tous les jours. Tu es même assis au travail, tu es en train de manger. Il y a quelque chose qui t'arrive, même une mauvaise pensée. Seigneur, pardonne-moi. Et tu te purifies, tu te laves avec le sang de Jésus. C'est-à-dire, tu veilles sur ton âme, tu veilles sur ta vie. Tu ne veux pas tomber dans les péchés. Des fois, nous disons quelque chose, voilà, ça t'a échappé. Mais répands-toi, demande pardon. Nous devons vraiment regarder nos vies. Regardez nos vies, bien-aimés. Est-ce que nous reflétons ce que Dieu veut que nous soyons dans sa sainteté? Jacob, lui, il avait vu Dieu face à face. Nous avons des combats, bien-aimés, dans nos vies, des choses qui ne marchent pas. Aujourd'hui, n'accusons pas l'autre. Même si c'est quelqu'un qui nous avait fait du mal, laissons d'abord. Revenons d'abord à nous-mêmes. Revenons à nous-mêmes. Est-ce que quelque part, ce n'est pas moi qui avais commencé? Est-ce que quelque part, c'est peut-être mon attitude non verbale, ma façon d'être? Peut-être que ce jour-là même, inconsciemment, il t'avait dit bonjour. Mais comme le sourire était rare sur ton visage, ou tu avais tes soucis, tu pensais à quelque chose, tu l'as peut-être offensé. Peut-être. C'est pour ça que nous demandons même pardon, bien-aimé, pour des choses que nous avons fait inconsciemment. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Aujourd'hui, nous n'accusons personne. Nous voulons revenir en nous-mêmes. Suis-je encore Jacob? Ou bien je suis déjà devenu Israël? Alléluia.
La clé, bien-aimé, la clé, c'est de rencontrer Dieu face à face. Et bien-aimé, on rencontre Dieu face à face dans la prière. En cherchant Dieu, bien-aimé, dans la méditation de la parole. Bien-aimé, ce qui est interdit, si tu ne lis pas la Bible, tu ne sauras pas. Est-ce que tu lis encore la Bible? Est-ce que tu prends encore des temps de prière seul? Tu décides toi-même, je vais prendre 3 jours de jeûne. Est-ce que ça arrive encore? Ou bien tu lis la Bible seulement quand on est là le dimanche. Alléluia. Est-ce que toi-même, volontairement, tu as fermé la porte à Dieu? Parce que Dieu, lui, il veut te parler. Il te parle au travers de la parole. Mais toi, tu as décidé de fermer cette Bible. Quand tu quittes ici le dimanche, tu prends la Bible, allez. Tu vas la rechercher le dimanche d'après. La prière, bien-aimée, c'est le vite fait. Tu ne prends plus le temps, bien-aimée, d'être amoureuse, bien-aimée de Dieu. Ça veut dire aimer Dieu, aimer lui parler, aimer être avec lui. Ça ne t'intéresse plus. Tu es froid. Tu fais les choses de Dieu maintenant par mécanisme. Parce qu'il faut le faire, je vais le faire. Parce qu'il faut aller, je vais aller. Mais ton cœur n'est même pas touché. Tu fais juste pour avoir bonne conscience. Alléluia. Bien-aimé, on a vu comment est-ce que Jacob était devenu humble. Jacob n'a pas eu honte de se prosterner publiquement. Souvent, quand on fait la repentance, on parle doucement, doucement, doucement à cause de la honte. Mais bien-aimé, il y a une honte, bien-aimé, interplanétaire qui va arriver. Parce que, bien-aimé, j'ai entendu dire que Dieu, c'est le plus grand écrivain. C'est-à-dire ce que nous faisons là, c'est écrit. Même dans le plus grand secret. Et un jour, bien-aimé, on va prendre, là on t'appelle. Bishop Marlène, avance-toi. Parce que Bishop Marlène se sera repenti. Parce que Bishop Marlène aura plaidé le sang de Jésus. On va ouvrir, les pages seront vides. Alléluia. Amen. Mais bien-aimé, il y en a d'autres qu'on appellera. On ouvre le cahier. À telle heure, à telle date, tel temps de seconde, tu avais fait ça. Bien-aimé, tout le monde sera là, la honteur interplanétaire. Parce que nous ne nous serons pas repentis avant. C'est pour ça que c'est mieux maintenant de nous repentir. Amen. Et Dieu, il pardonne, il efface nos transgressions. Amen. Et Jacob, bien-aimé, oh, la repentance, le pardon, l'humilité. Bien-aimé, ça a fait que lui, il était dans son coin. Mais bien-aimé, le cœur de son frère a été touché. Bien-aimé, il a embrassé son frère. Bien-aimé, son frère, bien-aimé, a oublié que lui, il était fâché, que lui, il devait toucher, il devait tuer Jacob. Mais bien-aimé, il ne voyait plus Jacob. Parce que Jacob, bien-aimé, était déjà mort. Il n'avait plus besoin de tuer Jacob. Le vieil homme était déjà mort. Lui, devant lui, il avait Israël. Et il ne pouvait rien reprocher à Israël. Parce que Israël était né de nouveau, une nouvelle personne. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça ceux-là qui t'en veulent, bien-aimé. Si toi tu changes d'identité, bien-aimé, ils vont te chercher, ils ne vont plus te trouver. Bien-aimé, ceux-là qui te condamnaient dans le célibat, toi tu as changé d'identité. Bien-aimé, ils vont te chercher là-bas dans la cage du célibat, tu ne seras plus là. Ils vont chercher où est Bishop Marlène, elle n'est plus là. Parce que Dieu lui a déjà donné un nom nouveau. Born again, né de nouveau. C'est maintenant une nouvelle personne, un bébé. Alléluia. On peut l'insulter, elle donne encore la tête. Continuez. Parce qu'elle a la vision qu'elle est en train d'amasser pour le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous aime. Il nous aime, bien-aimé. Bien-aimé, dépouille-toi. Ça ne vaut pas la peine. C'est-à-dire, sois léger. Dépose au pied du Seigneur Jésus. Il a dit, venez déposer. Dépose ça. Cette haine-là, ce péché sexuel, dépose. Laisse ça au Seigneur Jésus. Laisse au pied de la croix. Débarrasse-toi. Toi, sois né de nouveau. Alléluia. Et bien aimé, ceux-là qui te combattent, les ennemis là, ils ne vont plus te voir. Ils vont te chercher avec des radars. Ils ne vont plus te voir. Ésaü pensait que c'était
une nouvelle personne qui était devant lui. Alléluia. Il a oublié que c'était la personne que lui voulait tuer. Parce que cette personne n'existait plus. Alléluia. Bien-aimés, nous aussi bien-aimés. S'il y a même des gens dans nos familles, bien-aimés le sorcier des sorciers, bien-aimés nous, revenons seulement à nous-mêmes. Rencontrons Dieu face à face. Et bien-aimés, tous les combats de nos vies, ça va commencer à tomber. Un à un. Parce que où est-ce qu'on voulait écrire ton nom là-bas? Mais toi, tu n'es plus cette personne. Tu n'es plus cette personne. Tu es une nouvelle personne. Alléluia. Tu es celui-là qui a vu Dieu face à face. Tu es celui-là qui craint l'Éternel. Tu es celui-là qui cherche Dieu. Tu es celui-là qui te répond. Tu as fait quelque chose à l'autre. Oh, pardonne-moi. Alléluia. Bien-aimé, s'il y a même des membres de ta famille, peut-être même tes parents, alléluia, à qui tu avais fait du mal, tu peux encore repartir vers eux. Pardon. Demande pardon. Si c'est à l'assemblée, dans l'assemblée de Dieu, demande pardon. Alléluia. Je t'avais fait du mal, pardonne-moi. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu va t'aider. S'il faut que tu rentres dans les détails, le Saint-Esprit de Dieu te convaincra. S'il ne t'a pas convaincu d'aller dans les détails, demande pardon. Demande pardon. Alléluia. Et toi aussi à ton tour, pardonne. Pardonne, bien-aimé, ça ne vaut pas la peine. Libère ton cœur. Parce que, bien-aimé, un jour ou l'autre, bien-aimé, poussière, ce corps-là, c'est rien. Ça va retourner à la poussière. Orgueil pour rien. Et ce corps-là est ingrat. Tu l'habilles, tu lui fais tout, mais il sera le premier à t'abandonner. Il sera le premier à te laisser. Tu lui mets du parfum, jour et nuit, mais un jour, il va quand même sentir mauvais. Cette bouche-là que tu brosses, bien-aimé, tous les jours, peut-être 2-3 fois par jour, un jour, bien-aimé, ça va t'abandonner. L'ingratitude du corps. Alléluia. Il faut vaincre la bataille de la chair, bien-aimé. Ce corps-là, bien-aimé, tu vois quelqu'un. Même dans la rue, tu te dis, ah, lui, c'est qui? Est-ce que tu me connais? Tu sais qui je suis? Moi, j'ai un titre. Moi, je suis bishop, je suis pasteur. Oh, humilie-toi. Prosterne-toi seulement. Une fois, 2 fois. C'est ainsi que nous devons mener notre marche chrétienne. Avancer, bien-aimé, en nous prosternant dans le pardon. Le pardon envers les autres et nous aussi en pardonnant. Parce que Dieu lui-même, le Seigneur Jésus, qui a vaincu, il nous a montré l'exemple. Sur la croix de Golgotha, alors qu'on était en train de le chicoter, de lui faire toutes sortes de choses. Bien-aimé, sa victoire, ça a été de dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Toi aussi aujourd'hui, prends la résolution. Même si on t'avait violé, même si on t'avait fait toutes sortes de choses, on avait tué tes enfants, on t'avait volé un bien, pardonne. Et Dieu bien-aimé, il est fidèle. Alléluia. Lui qui a dit dans sa parole que l'humilité précède la gloire. Bien-aimé, non seulement il te montrera la gloire, bien-aimé, ici sur terre, mais tu verras, bien-aimé, la plus grande gloire de Dieu dans l'éternité avec lui. C'était la parole du Seigneur. Amen.